Bonjour à vous les belles âmes. Bonjour. On a envie de venir vers vous aujourd'hui pour justement parler un peu des énergies du moment là qui sont assez fortes encore, notamment au niveau du sommeil, on remarque ça. Alors moi je suis une grosse dormeuse pour tout vous partager, mais en ce moment je me réveille vraiment avec la sensation alors d'un sommeil qui est très bien, mais qui en même temps au réveil c'est un peu lourd. Je sens un téléchargement qui se fait de manière très alors à la fois fluide et en même temps assez dense. Et du coup le matin au réveil c'est parfois un petit peu difficile. Oui, puis on l'observe aussi avec les partages que vous pouvez nous faire pendant les séances. Et puis il y a aussi tout ce qu'on peut observer nous en effet dans notre vie. Vous partagez aussi notre petite fille qui a bientôt 10 ans, qui d'habitude dort très bien. Ah ben là, toutes les nuits, elle est réveillée en plein milieu de la nuit, à peu près à la même heure. Voilà, elle sent que c'est lourd, elle est fatiguée le matin, alors que c'est vraiment un babichon qui saute dans tous les sens, c'est un vrai petit zébulon. Et là, c'est un petit peu rude en ce moment. Donc voilà, et puis on peut même l'observer avec le chat de notre fille, qui est un petit chat qui est vraiment adorable, qui est voilà, toute mignonne, elle est toute douce, vraiment c'est un amour. Et elle est pleine de vie, elle adore jouer aussi. Et en ce moment, eh bien, elle est très fatiguée, elle est presque un peu apathique, elle reste un peu dans son coin, elle a besoin de temps. Elle a demandé, là, il n'y a pas très longtemps, elle a demandé des soins, elle demandait vraiment des soins en venant contre nous, et en demandant, en se mettant contre les mains, donc, et des soins qui étaient assez longs. D'habitude, les animaux, ils ont tendance à avoir comme les enfants d'ailleurs. Ils ont des soins qui sont assez courts, parce que voilà, quand ils sentent que c'est assez, c'est assez. Et parfois, si on est à 20 minutes, c'est grand maximum. Là, pour le coup, ça a duré. Et après, beaucoup de repos, Donc voilà, on se rend compte qu'en ce moment, dans l'énergie, en effet, eh bien, il y a encore des vagues assez importantes d'un flux d'énergie. Ces influx d'énergie, c'est vraiment ces vagues d'amour-lumière en réalité. C'est tout ce nouveau monde qui s'amène à nous, toute cette évolution du monde en tout cas, parce que parler de nouveau monde finalement, chaque jour est un nouveau monde, puisque le monde évolue en permanence, comme tout ce qui est dans notre monde lié à la Terre, en tout cas à l'humanité. Et donc vraiment c'est ce qu'on sent, là c'est des vagues qui sont vraiment importantes et ça peut se présenter de différentes manières. Peut-être que vous avez tendance à pas trop dormir habituellement et là vous dormez beaucoup. Moi c'est mon cas, j'ai tendance à avoir un sommeil qui est assez court, voilà, je suis vite active et dans ce moment je sens que c'est un petit peu plus rude le matin. Et oui, on se réveille, on sent que c'est chargé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi beaucoup de rêves, des rêves qui sont très présents au réveil. Ça peut être aussi des rêves qui peuvent être, dans les témoignages qu'on a, qui peuvent être même un peu sombres. Même on peut se voir soit dans des actions qui peuvent être un peu violentes. Et vraiment, ne vous attachez pas à ça, ne vous dites pas « mince, il y a quelque chose dans moi qui ne va pas » ou je ne sais quoi. C'est vraiment du nettoyage en fait qui s'opère. C'est du nettoyage de mémoire, du nettoyage de... Potentiellement, c'est pas en rapport avec votre vie actuelle, peut-être même pas avec une ancienne vie. Parce qu'en réalité, c'est du nettoyage collectif aussi qui se fait. Du nettoyage de ce qu'on appelle de l'imprégnation, c'est-à-dire que c'est pas du vécu dans votre humanité, que ce soit celle-là ou celle avant, mais c'est pas le bon terme, avant, parce que tous les temps sont en même temps en réalité, eh bien c'est vraiment du nettoyage. Donc là, l'idée c'est de vraiment vous écouter, notamment ce dont votre corps physique a besoin, parce que votre corps physique, lui, a des demandes pour pouvoir suivre cette évolution d'énergie. Il y a vraiment des demandes qui sont là, parce que pour lui, ça peut être moins évident dans la matière, C'est l'énergie, bien sûr, quand je vous dis ça, c'est ce que j'entends tout de suite, c'est de vous dire que, bien sûr, la matière est énergie, avant d'être matière, l'énergie qui a été densifiée, bien sûr, mais cette énergie, plus elle est densifiée, et plus pour elle, en tout cas, c'est un paradigme qu'on pose en ce moment, peut-être un jour on arrivera à s'en libérer, c'est l'idée, Dans la matière, plus l'énergie est dense, voilà,
et plus de temps finalement pour pouvoir elle aussi évoluer. Donc écoutez vos besoins. S'il y a des besoins, si vous sentez qu'il y a des fringales, bon ben, oui, c'est pas peut-être aller complètement, mais écoutez quand même les besoins qui sont là. Si vous êtes plutôt à manger pas trop de viande par exemple, comme nous, et que vous sentez là il y a un besoin, il y a un appel, eh bien peut-être écoutez ce besoin, essayez de voir ce qui est le plus juste, s'il y a des valeurs bien sûr, mais essayez de voir si votre corps a une demande particulière. C'est important d'écouter. S'il a un besoin de repos, et que d'habitude vous êtes des couches tard, eh bien peut-être qu'à 19 h vous sentirez que c'est juste d'aller au lit. Nous en ce moment, vraiment, des fois on se dit, mais enfin, on ne mange pas et on va au lit parce qu'on sent que c'est le besoin du corps. Donc soyez vraiment à cette écoute-là et amour avec vous. C'est ça, et ce que j'ai envie de partager aussi, c'est ce que j'entends voilà, c'est de ne pas vous inquiéter non plus des mots MAUX que vous pouvez rencontrer, ou justement de ne pas vous inquiéter parce que le sommeil est perturbé, parce que le corps physique parfois peut avoir du mal un peu à suivre justement toutes ces mises à jour, toute cette actualisation. Donc voilà, ne vous inquiétez pas et soyez vraiment en lien avec vos besoins. Les besoins, ça veut dire que si vous vous inquiétez, là je suis en train de vous dire ne vous inquiétez pas, si vous vous inquiétez, que vous avez besoin d'être rassuré, voilà, on ne vous dit pas de ne pas aller voir le médecin, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Soyez juste en lien avec vous, avec ce qui est là. Simplement ce qu'on peut vous partager, c'est qu'en effet dans l'énergie actuelle, il se passe vraiment beaucoup de choses. On est assez challengé, on est assez bousculé. Et en fait, tout ça, ça vient toucher aussi toutes nos résistances. Donc, le fait de s'écouter et le fait d'accueillir ça, bah, c'est aussi un moyen de ne pas résister au cycle de mise à jour, en fait. C'est ça, c'est toute la notion aussi qu'on peut entendre dans ce fameux terme qui peut être très bousculant. On parle beaucoup de lâcher prise. Eh bien, là, l'idée, c'est vraiment d'accueillir. Parce que lâcher prise, ça peut faire peur. Ça peut faire peur à votre être qui est lié au mental, en effet, qui se dit, mais je ne sais pas ce qu'il y a après, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Et si je lâche, mais est-ce que je tombe? Est-ce que je tombe de très haut? Donc, soyez vraiment en lien avec ça aussi, d'accueillir en effet vos besoins. S'il y a un besoin de sécurité, s'il y a besoin d'être rassuré, vous pouvez accueillir ça avec amour, sans vous dire ah bah je suis pas capable de, je peux pas aller aussi vite que je voudrais, ou des choses comme ça. Là l'idée c'est vraiment de vous écouter. C'est ça, et parfois on peut avoir des difficultés même à exprimer ses besoins. Parfois on ne sait pas de quoi on a besoin, ou en tout cas le mental ne sait pas de quoi on aurait besoin. Si c'est votre cas, si vous ne savez pas, vous sentez qu'en effet ça bouscule un peu mais que vous ne savez pas, prenez juste un temps pour vous, peut-être c'est 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, juste d'être avec vous, de respirer, d'être dans le silence en fait. Juste un temps de retour à vous. Et déjà ça va répondre aux besoins de votre âme, de votre corps, même si vous ne mettez pas de mots sur le besoin en question. De prendre déjà juste ce petit temps, ça va permettre de réaligner des choses, de vous remettre en connexion, de vous remettre en lien. Donc ça peut être, voilà, ça peut être juste ça et c'est déjà vraiment très très bien. Parce que c'est super de pouvoir aussi mettre un nom sur ses besoins. Mais après, il y a aussi toute la mise en action de pouvoir y répondre. Et parfois, pris dans l'effervescence du quotidien, dans l'effervescence de la vie, eh bien on peut savoir qu'on a besoin de ça ou qu'on a besoin de ça. Et on ne le fait pas. En se trouvant plein d'excuses certainement très valables. Et donc voilà, donc c'est peut-être de se dire voilà, je sens qu'il se passe ça, donc là je vais prendre vraiment 5 minutes juste pour moi. Et parfois 5 minutes c'est trop pour certaines personnes parce que c'est beaucoup dans toute l'effervescence justement d'une journée. Donc posez-vous cette question, si 5 minutes c'est trop, est-ce que 2 minutes c'est encore trop? Et si c'est trop encore 2 minutes, eh bien voyez jusqu'à combien c'est possible pour vous de prendre du temps. Et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, c'est-à-dire que 10 minutes, c'est pas mieux que 5, c'est pas mieux que 30 secondes. C'est vraiment en lien avec ce que vous ressentez et ce qui est juste pour vous.
Pourquoi on vous dit ça? Parce que aussi justement dans cette écoute, à partir du moment, c'est comme ça qu'on considère les choses, parce qu'on le vit de cette manière-là aussi, que dès lors que les choses sont posées dans la contrainte et qu'on vient se contraindre à faire quelque chose, eh bien vous voyez qu'à un moment donné, il y a l'ego, il y a le mental qui prend le dessus et qui dit « Ah mais ça c'est pénible, ah, mais ça c'est chiant, ah bah oui, il faut que je m'accorde encore 5 minutes, dans mon planning ça va pas du tout ». Vous voyez que ça en perd, enfin vous perdez tous les bénéfices. Donc c'est aussi une négociation un petit peu dans un premier temps avec son besoin, mais aussi avec son ego, avec son mental, de dire ok, t'es prêt à lâcher quoi en fait. Et peut-être pour ce mental, il va vous dire ouais 30 secondes ça va, c'est bon, ça va pas mettre en péril toute ta journée. Et ben si c'est 30 secondes, c'est 30 secondes et c'est ok, mais déjà juste de rester 30 secondes comme ça. Je ferme les yeux parce que moi j'ai l'habitude de fermer les yeux, mais peut-être vous c'est autrement. Juste 30 secondes comme ça, déjà. Et ben c'est suffisant en fait, si pour vous ça ne vous met pas dans la contrainte. Donc soyez vraiment aussi en lien avec ça, sur ces énergies du moment. Ça peut être aussi vraiment des choses simples en fait, pas la peine de faire des choses extrêmement compliquées. Il y a cette notion de temps en effet, vous n'êtes pas obligé de faire 1h30 dans la journée. Et de simplicité, ça peut être simplement respirer. Respirer en conscience, c'est vraiment ça. Ça peut être des grandes inspirations et des grandes expirations, ça peut être simplement respirer et écouter cette musique-là qui est en vous naturellement. C'est vraiment ça, d'être en lien. Et si vous avez besoin aussi de déposer quelque chose que vous portez là, ou de partager ce que vous vivez, eh bien vous pouvez le faire bien sûr en commentaire, c'est avec joie. Nous, on lit les commentaires. Potentiellement, on ne peut pas forcément répondre spécifiquement à tout le monde, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais en tout cas, on lit et on reçoit. Et on vous entend et on vous accueille comme vous êtes. Et c'est vraiment ce qu'on demande aussi aux personnes qui sont là sur cette chaîne, d'être vraiment dans l'accueil, pour se sentir soutenu. C'est vraiment l'idée. Ouais, dans l'accueil et dans le bon jugement. C'est-à-dire qu'on n'est pas, tout le monde ne fait pas les choses de la même manière. Et c'est pas parce que nous on les fait d'une certaine manière, quand je dis nous, comme vous, enfin quand une personne les fait d'une certaine manière, que cette manière-là est juste pour quelqu'un d'autre, elle est juste pour elle. Nous, ce qu'on vous partage, c'est quelque chose qu'on expérimente. On sait que quand on est et quand on fait quelque chose dans la contrainte, on n'arrive pas à suivre sur le temps, en fait. À un moment donné, on se désengage parce qu'il y a quelque chose qui sonne plus juste, parce que l'ego, le mental prend le dessus. Et donc voilà, c'est important de ne pas être, en effet, dans vos commentaires, dans le jugement de ce que dit l'un ou de ce que dit l'autre, en fait, mais juste d'être vous avec vous. C'est déjà très important. Vraiment, vous pouvez l'observer quand c'est l'ego, le mental qui prend le dessus et qui prend le contrôle sur cette volonté de prendre un temps pour vous. C'est parce qu'il va vous dire « il faut, tu dois ». Bah, ça, c'est le mental, l'ego. Donc soyez vraiment à l'écoute juste de votre besoin. C'est ça, et sans juger, encore une fois. L'ego, il a beaucoup de raisons de dire des choses. Donc voilà, d'être plutôt dans l'accueil. On avait envie donc de vous proposer aussi, pour soutenir les énergies du moment, une guidance, un tirage avec l'oracle Le Messager de l'âme, cet oracle qu'on adore, cet oracle qu'on a créé. On a beaucoup de jolis retours par rapport à cette création. Donc on est vraiment ravis qu'il puisse de plus en plus voyager et aller chez vous. Si vraiment, je fais une parenthèse, si cet oracle vous l'avez en votre possession et qu'il vous plaît vraiment, eh bien n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, nous on fait ce job-là de notre côté, mais si vous pouvez nous aider aussi à déployer davantage ce petit outil compagnon porte-bonheur qu'on a créé pour vous, eh bien vraiment, ne vous privez pas. On a besoin de vous, on a besoin, comme on dit, d'ambassadeurs. Donc si vous avez envie, vous avez le cœur, vous vous sentez nourri par ce qu'on vous propose, par l'essence qu'on partage, eh bien voilà, vraiment, laissez-vous aller en tant qu'ambassadrice, ambassadeur pour nous. Donc voilà, et si vous voulez laisser aussi des avis sur notre Google, eh bien, ce serait vraiment très aidant pour nous, vraiment. Oui, exactement. Je vais me mettre en lien avec l'oracle. J'entends déjà beaucoup de choses en fait. C'est un message pour le collectif ici et maintenant, par rapport à ces énergies du moment. Ok, alors avant que la carte vienne, parce que là je sens que je suis un peu tannée comme ça pour dire non, il faut que tu dises ça avant qu'il y ait la carte.
Donc jeudi, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé. Le travail qu'on fait en ce moment beaucoup, et sur lequel on s'oriente de plus en plus, c'est vraiment la libération des impacts transgénérationnels, notamment sur les femmes. Et on est amené à travailler de plus en plus sur cet aspect-là, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est cet aspect-là qui a besoin d'être allégé, qui a besoin d'être libéré. Et vous êtes nombreuses à nous regarder, je parle au féminin parce que je sais qu'on a une communauté beaucoup plus de femmes que d'hommes, même si les hommes ne sont pas exclus de nos accompagnements, ça c'est bien sûr, et qu'ils ont aussi des impacts transgénérationnels à travailler. Mais on travaille voilà, beaucoup du côté de la femme, du côté de l'impact de la lignée de femmes, de nos mères dans notre système, et j'entends qu'il y a une nécessité de vous le partager, parce que je sais que derrière, en tout cas je le sens et je le perçois comme ça, que derrière l'écran, vous êtes nombreuses à connaître cet impact transgénérationnel. Vous avez besoin de vous libérer de ces mémoires en fait que l'on peut porter, de cette allégeance aussi à nos mères. Donc quand je dis nos mères, c'est les femmes, hein, vraiment, de notre lignée, mais aussi de cette vie et d'une autre vie. Donc on porte des mémoires qui sont très ancrées, très engrammées, et qui viennent là aujourd'hui, qui demandent d'être libérées, et de ce fait, elles sont mises en lumière. Du coup, elles peuvent vraiment entraver un plein rayonnement. Voilà, j'ai envie de vous le partager parce que ça fait partie de notre accompagnement, mais surtout ça fait partie des énergies actuelles. Et nous, on sent qu'on est amené vraiment à travailler avec vous par rapport à tout cet impact, toute cette lignée où on a besoin d'être allégé. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je sens que nous-mêmes, on est impactés, on a été impactés par ces mémoires transgénérationnelles, qu'on s'en libère, qu'on s'en est beaucoup libéré parce qu'on a fait un travail aussi sur nous, qu'on a été accompagnés, et qu'aujourd'hui, on a des capacités qui se déploient véritablement dans les sensations par rapport à ça, on capte des messages, et on est vraiment amené à vous accompagner dans cette libération transgénérationnelle. Et voilà, c'était important de le poser maintenant, pour vous amener justement aussi le pourquoi de toutes ces énergies-là et de tout ce que vous pouvez ressentir en fait. Et vous voyez, là ça parle bien mieux, maintenant que j'ai dit ça. Et alors la première carte qui vient, voilà. C'est le rayon bleu. Hop, je vais vous la présenter. Voilà, le rayon bleu. Le rayon bleu, c'est une carte qui porte l'essence de l'archange Michael. C'est une carte qui porte l'essence de la confiance et de la libération, justement, de la libération des liens obsolètes, des liens qui n'ont plus besoin d'être là. En fait, l'idée, c'est pas de couper des liens et de les jeter, entre guillemets, à la poubelle et de dire « bon, allez, c'est bon, je me libère, c'est fini, je veux plus de toi ». Mais c'est plutôt l'idée d'accueillir ces liens, encore une fois, de les regarder avec beaucoup d'amour, de reconnaître qu'ils ont servi aussi l'évolution, qu'ils ont servi, si c'est en lien avec nos mères, notre mère de cette vie-là, tout ce service d'être au monde, c'est grâce à elle qu'on peut vivre pleinement aussi aujourd'hui notre incarnation dans notre humanité. Donc il y a aussi tout ce côté de remerciement, de gratitude à avoir, et pour autant on peut couper en fait les mémoires, les liens d'allégeance, en fait, cette allégeance à. Il y a vraiment ça qui se joue, et donc on est en plein dans les libérations avec les énergies du moment. Donc sur la carte il est écrit « Accueille la confiance et libère-toi de la négativité ». Donc accueille la confiance et libère-toi de la négativité. Il y a un peu plus de texte dans le livret. Voilà, alors, juste, si vous avez l'oracle, vous pourrez retrouver dans le petit livret. Là, juste, on vous partage l'essence de la carte et cette petite phrase. Il y a toujours cette carte qui sort en ce moment, elle est très présente, cette carte. De tomber dans le vide, fais confiance, l'univers ne te laisse pas tomber. On peut avoir cette sensation, et surtout quand on vient travailler avec le transgénérationnel, il y a un être de nous, notamment l'enfant intérieur, qui peut avoir la sensation de dire mais je veux pas ni être abandonné par ma famille, ni moi abandonner ma famille en fait. Et bien sûr, c'est pas du tout question de ça, mais il y a aussi une rééducation à faire dans l'énergie avec cet enfant intérieur. Et cette carte, c'est vraiment un soutien de l'univers qui dit mais on est là en fait,
on est là et t'inquiète pas. Il ne s'agit pas de rejeter ta famille, il s'agit simplement toi de te mettre en lien avec ce qui est juste pour toi pour pouvoir avancer. Et donc tu peux vraiment avoir confiance. Il y a vraiment un message de confiance là, de soutien, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et l'autre carte qui est venue, c'est la carte noyau terrestre. Donc là, on est pleinement en lien aussi avec notre incarnation, justement avec notre ancrage, avec la présence de Gaïa. La carte dessous dit « Reçois dès maintenant la puissance amour de Gaïa ». Ce que j'entends comme message, c'est que on peut vivre pleinement aujourd'hui notre incarnation et notre choix d'être incarné sans être obligé de rester attaché à les êtres qui nous ont permis d'être incarnés, justement. On a le droit de se libérer. Et en fait, l'idée dans ces libérations, c'est d'aller purifier le lien amour-lumière, le lien amour inconditionnel. C'est d'aller vraiment purifier ce lien dans les plans supérieurs pour ne plus être impacté dans notre humanité, pour ne plus être impacté dans notre incarnation et pour pouvoir pleinement avancer dans cette essence du cœur et de nos propres valeurs, de notre propre justesse. Oui, c'est ça. C'est pour ça que dans ces énergies-là, on propose notre présentiel dans notre lieu. Donc là, ici, on propose une libération, ce qu'on appelle un recouvrement d'âme. Donc voilà, ça permet de récupérer ces petits morceaux à soi, tout en libérer de l'espace de ce qui n'était pas à soi. Voilà, exactement. En tout cas, sachez que voilà, nous on travaille vraiment beaucoup sur ça et de plus en plus on est amené à travailler sur ça, sur les notions de couper les liens obsolètes, couper ces liens transgénérationnels, les recouvrements d'âme. Et c'est des notions sur lesquelles on travaille en séance individuelle, en collectif, en retraite, en stage, voilà, et même en hypnose d'ailleurs, en hypnose spirituelle. On est vraiment amené à travailler sur des attachements, sur des entités, sur des âmes défuntes aussi, parce que nos mères, notre famille, notre lignée, eh bien parfois elle n'est simplement plus ici dans nos plans terrestres, en tout cas dans nos plans d'incarnation, mais reste pas très loin et reste parfois accroché à nous. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? Pour vous dire que dans l'énergie actuelle, c'est vraiment ce qui est là. Et c'est pour ça aussi qu'on peut sentir ces lourdeurs, qu'on peut sentir ce sommeil qui est un peu perturbé, qu'on peut sentir sa digestion aussi un peu raide, un peu rigide, ou qu'on peut sentir le psoas, ce muscle de l'âme ou poubelle qui est un petit peu engorgé, donc qui peut provoquer des douleurs au niveau des lombaires, au niveau des reins. Voilà, et bien parce que cet impact transgénérationnel vient vraiment se positionner aussi dans le corps de cette manière-là. Et comme on est en pleine libération, on est en pleine mise à jour, et donc ça demande des ajustements, ça demande des accompagnements, ça demande des écoutes, l'écoute des besoins. Et voilà, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous, pour respirer, pour juste fermer les yeux, mais pour ne rien faire. Et là on parle au mental, à l'ego, parce qu'en fait, nous on aime dire que le silence est aussi très bavard et qu'il a finalement des messages qui sont beaucoup plus en lien avec nos besoins vraiment intérieurs. Voilà, si vous avez envie de partager par rapport à ces énergies du moment. Si vous avez besoin de précision, si vous vous demandez, si vous dites est-ce que c'est pour moi, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai l'accès à cet accompagnement, ce qu'on vous propose tout simplement, c'est de prendre un rendez-vous sur notre site, hein, vous pouvez le faire en ligne, prendre un rendez-vous de 15 minutes, 15-20 minutes, on va s'appeler au téléphone, voilà, on va prendre ce temps-là, c'est offert ce temps, et juste voir avec vous si c'est adapté, pas adapté, quels sont vos besoins, et si nous, on peut vous accompagner. Donc voilà, ça c'est vraiment faisable, on se rend tout à fait disponible pour ces moments-là, parce qu'on trouve que c'est important d'avoir confiance, et de savoir où on met les pieds, et de savoir avec qui on avance, avec qui on se fait accompagner. Et ça, c'est vraiment important. C'est ça. Donc voilà, si vous sentez que vous avez envie, mais vous n'osez pas pleinement, eh bien n'hésitez pas, on s'appelle, on prend vraiment 15 minutes ensemble, on discute, et ensuite, vous allez juste être en lien avec vos ressentis, et puis vous verrez à ce moment-là. Mais en tout cas, nous, on saura vous dire si on peut vous accompagner, si oui, comment, et vous sentirez si oui, on peut vous accompagner, et si oui, comment, parce que c'est vraiment un échange, c'est une co-création,
et c'est important que ça se fasse vraiment dans les deux sens. Juste une dernière chose, si cet oracle, vous avez envie de l'avoir avec vous, si vous avez envie voilà, qu'il accompagne aussi votre quotidien, et bien si vous souhaitez le commander, vous pouvez nous envoyer un mail à lesamso@hotmail.com. Vous allez retrouver cette adresse mail peut-être sous cette vidéo ou quelque part ailleurs en commentaire. Mais en tout cas, vous allez pouvoir la retrouver et vous n'hésitez pas à nous envoyer un message. Pour l'instant, on s'occupe de vous envoyer l'oracle. Voilà. On vous souhaite une très belle fin de journée, un très beau moment avec vous, un temps de vous à vous, peut-être 30 secondes et c'est déjà super. Et puis on vous embrasse très très fort. Et on vous dit à très vite. À bientôt. À bientôt.